Alors, bienvenue tout le monde à cette conférence de presse pour lancer officiellement l'ouverture de la CVA 2014. J'avais préparé un petit quelque chose, là, puis je vais vous lire ça tel que je l'ai préparé. Les débuts de chaque nouvelle année nous ramènent à penser à notre devoir de financer nos églises. Qui que nous soyons, pratiquants assidus ou non, nous avons une fibre chrétienne que nous voulons transmettre à nos descendants. De là le devoir de contribuer financièrement. Les enfants recueillis servent au culte principalement, soit logement et salaire des pères, des diacres et de l'alphane pastoral et des sacristains, les achats nécessaires des offices, les frais de déplacement pour les messes, ainsi que les frais du secrétariat et le bureau. Votre accueil et générosité seront appréciés des solliciteurs qui vous visiteront du 15 au 23 février 2014. Un grand merci pour votre générosité. Pour continuer, je vais laisser la parole au couple de présidents d'honneur, M. Rénal Gingras et Mme Pauline Nadeau. Paul Nadeau, et c'est elle qui vont vous adresser la parole. Merci. Moi aussi, j'ai préparé mon petit mot, fait que je vais vous lire ça. Ça va comme suit. L'Église, toujours là pour toi. Mon implication à l'Église dans divers projets comme catéchète, animatrice de SPM, Service Préparation Mariage, co-responsable des enfants de cœur, participation à différentes messes de Noël, m'ont permis de réaliser à quel point Jésus est amour, paix, joie, espérance, confiance et pardon. C'est avec fierté aujourd'hui que je suis capable d'affirmer ma foi sans retenue. Le signe de la croix est pour moi un symbole très clair qui m'indique chaque jour que suivre la route de Jésus ajoute évidemment un plus dans ma vie. Je vous partage une discussion que j'ai eue dernièrement avec une amie. Nous disions ensemble que les plus beaux moments, les moments les plus profonds de notre vie, nous les avons célébrés à l'Église. Que ce soit lors d'un baptême, lors du sacrement du pardon, la communion, la confirmation, le mariage ou encore un décès, l'Église est toujours là pour nous accueillir. C'est à nous que revient la responsabilité de l'entretenir et du même coup soutenir l'équipe pastorale. Notre contribution à la CVA est importante et essentielle afin de garder ce patrimoine disponible pour les différents besoins de chacun. Ensemble, laissons cet héritage à nos enfants. Sinon, qui le ferait? Un grand merci pour votre don et votre implication. Merci. Merci, madame et monsieur. Merci. Continuez, je vais demander. Monsieur le curé, pourquoi on l'appelle monsieur? On va dire O'Neill, vous adresse la parole. Merci. Je peux vous permettre de rester assis, ça ne vous dérange pas. Alors moi, j'ai préparé aussi un mot qui va paraître sur la page couverture du feuillet paroissial, qui aura peut-être déjà paru au moment où on verra la conférence de presse. Moi, tu sais, le thème qui est proposé cette année pour la collecte de la contribution volontaire annuelle, « Mes valeurs chrétiennes me tiennent à cœur ». Et moi, je pense que c'est très important de réaliser ça. Et Paul le disait dans son mot, je pense que l'Église, avec un grand E, puis l'Église avec un petit E qui nous permet de nous rassembler, ça continue d'être un lieu important dans nos sociétés de rassemblement, puis de collégialité, puis de communion. J'entendais, peut-être l'avez-vous entendu aussi à la télévision en fin de semaine, une dame qui s'appelle Lise Ravary, qui était interviewée et qui faisait référence à ce qui s'est passé dernièrement à l'île Verte et un peu plus lointainement au lac Mégantic. Et disait, même si dans notre société au Québec, on parle beaucoup de séparation entre l'Église et l'État, elle disait qu'on le veuille ou non, puis qu'on soit croyant ou non, et c'est ce qu'on voit encore à l'île Verte, les gens se tournent comme spontanément vers l'Église. Parce que le prêtre de la paroisse, l'équipe pastorale, c'est comme un lieu important où des gens qui sont importants pour rassembler, pour soutenir,
Et c'est pour ça qu'on a besoin de la contribution du plus grand nombre. Tous ceux, toutes celles qui se revendiquent du nom de chrétiens, même s'ils ne viennent pas à l'Église très régulièrement, je pense sont sollicités pour que les valeurs qui sont les nôtres, qui sont les valeurs de l'Évangile et qui fondent, je pense, notre société au Québec, ben, sont invités à donner le plus généreusement possible. Alors moi, je veux remercier les gens qui ont donné l'an dernier, en 2013, ceux et celles qui, cette année, en 2014, accepteront de faire un effort pour soutenir leur paroisse, soutenir leur Église. Bien sûr, les personnes qui sont là autour de moi, parce que moi, je suis là, puis je parle, mais ce n'est pas vraiment moi qui fais le travail. Il y a dans chacune des paroisses des gens qui se dévouent pour que des solliciteurs puissent passer à chacune des portes, et les solliciteurs, bien sûr, qui auront à affronter, on ne sait pas trop quelle température, mais en tout cas qui feront cet effort d'aller à votre rencontre, vous qui êtes à la maison, et qui accepterez de les accueillir et de donner généreusement. Alors, merci. Continuez. Je vais donner la parole à chacun des présidents dans chaque paroisse. Je vais demander à Mme Bédard de Notre-Dame-de-Lourdes. Bonjour, bonjour Monsieur le Président, Monsieur Roberge, Président d'honneur et tout le monde. Bien, merci aussi à Monsieur Roberge de nous accueillir aujourd'hui, encore une fois, sous ces lieux. Alors, depuis quelques années, avec la contribution volontaire, nous avons commencé des travaux afin de conserver notre patrimoine religieux à Lourdes, c'est-à-dire l'Église. Comme O'Neill et comme les autres disaient, l'Église, c'est un lieu de recueillement, c'est un lieu de rassemblement, puis je pense qu'on y tient. Alors, des travaux urgents s'imposaient, puis vous savez que quand on parle de travaux urgents, on parle de grosses sommes d'argent qui sont requises. Hein? Alors, afin d'utiliser au maximum cet édifice, tant pour les offices religieux, et nous en avons beaucoup. On dirait qu'on est spécialisé depuis un certain temps dans les baptêmes. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais Lourdes, les gens ont l'air aimé ça. Venir à Lourdes pour faire baptiser les enfants. Alors, tant pour les offices religieux que les autres. Alors, on a entrepris des rénovations, puis des aménagements intérieurs et extérieurs afin de garder l'édifice en bon état. On a débuté l'année passée la peinture des fenêtres et quelques installations aussi pour le futur spectacle et autre chose. Alors, la CVA de 2012, notre but était de 25 000. On a baissé à 22 000 et quelques cents. Ça a sensiblement diminué, mais le conseil de fabrique a misé sur des levées de fonds spéciales qu'on a eues tout au cours de l'année. Alors, ça a été les galas musicaux, la fête de la musique, et il y a eu aussi la bouche chanceuse qui a été très populaire, qui était destinée spécialement à la peinture de nos fenêtres. 2014, notre but est encore de 25 000 et nous espérons l'atteindre cette fois-ci. Grâce à des levées de fonds, nous continuons la peinture à nos fenêtres, la réparation des fondations d'église qui est très importante, et aussi une œuvre d'art que nous avons au cimetière qui est très détériorée et que nous allons probablement faire réparer si nos finances nous le permettent. Alors, nous reprenons pour ça cette année la fête de la musique qui a été un événement rassembleur, joyeux, amical, où on pouvait partager, où on pouvait discuter. C'est aussi un événement international où plus de 1500 personnes ont participé à cet événement. Ça se déroule le 21 juin, vous direz, bon, à place ces choses afin d'inviter le plus de monde. Oui, parce que je sais que cette levée de fonds a été vraiment un événement spécial où on avait différentes scènes et tous les genres de musique se côtoyaient. Alors,
Grâce au bénévolat, grâce à l'implication des gens de la paroisse et des autres, ce fut une belle réussite. Et soulignons en même temps que tous ces concerts étaient gratuits, autant dans l'église où on n'avait pas fait les réparations pour rien. Nous devons continuer d'autres levées de fonds pour 2014 pour garder notre église. Alors nous sommes très motivés à atteindre notre but et nous espérons grandement l'atteindre. Alors merci. Merci, Mme Bédard. C'est là, attendez. Oui, Serment Pinard de Villeroy. Bonjour tout le monde. Nous autres, à Villeroy, comme tout le monde le sait, on n'a pas de bâtisse à faire vivre. Ça fait que nos projets sont moins grands. Nos projets sont à 20 000 puis pour tout faire le global de l'année, ça nous prend 24 000 pour financer, tout faire nos frais de secrétariat, puis va dire comme madame. Puis le logement, on a signé un autre bail encore pour 10 ans. Ça fait que, juste avec une augmentation qui marche avec le coût de la vie, ça fait que ça ne fait pas trop une grosse augmentation. Ça continue comme des années-là. Fait que c'est pas mal toutes nos affaires qu'on a. Nous autres, on fait des bingos pour jouer de balancer. Fait qu'avec 20 000 l'année passée, on ne s'est pas rendu. Il nous a manqué quelques $100, mais c'est pas grave. On va se réessayer cette année. Merci, monsieur. C'est bien passé, c'est vrai? Monsieur Oui. Jean-Guy Auger. Jean-Guy Auger. Bon après-midi. Mon nom est Jean-Guy Auger. Je suis un bénévole responsable de la CVA de 2014 pour la paroisse de Saint-Pierre-Baptiste, ainsi que solliciteur pour quelques routes. Si on regarde la CVA de 2013 à Saint-Pierre-Baptiste, l'objectif de la campagne était de 18 000 $. Au budget, on avait 16 500 $. Et dans la réalité, on a obtenu 14 800 $. À Saint-Pierre-Baptiste, le budget d'opération de la fabrique est à peu près 45 000 $. La provenance des fonds, 35 % la CVA, le Festival des sucres, 40 % et 25 % les autres activités comme le spectacle d'automne et les activités reliées au culte. Ça, c'est une chose qui est différente pour Saint-Pierre-Baptiste où la CVA, ce n'est pas le même pourcentage que les autres paroisses comme Après-Civil, c'est plus élevé que ça. Les statistiques, on a besoin de 13 solliciteurs pour couvrir l'ensemble de la paroisse de Saint-Pierre-Baptiste. 190 enveloppes sont distribuées. 120 ont été retournées. La moyenne par donateur se maintient à 130 $. Le montant de 14 800 qu'on a eu en 2013, ça représente une diminution de 6,9 % par rapport à 2012. C'est beaucoup, puis c'est en dehors de la courbe normale, mais c'est principalement parce qu'on a perdu 1000 personnes en 2012, qui avaient contribué en 2012, mais qui n'étaient pas là pour contribuer en 2013. L'utilisation de la CVA en 2013, c'est principalement l'entretien régulier. Il n'y a pas eu de projets spéciaux en 2013. Par contre, on a eu une petite surprise lors de l'inspection du toit de l'église. On a remarqué que la tour se soulevait à certains endroits lors de grands vents. Alors, il y a eu une allocation de 15 $ qui a été faite pour corriger la situation. En 2014, c'est le budget pour la fabrique, c'est toujours 45 000. L'objectif de la campagne est à 18 000 et le budget de la CVA pour l'item CVA, c'est 16 500. Pour l'utilisation, on prévoit toujours l'entretien régulier. On veut aussi, comme projet spéciaux, repeindre les fenêtres de l'église et de la sacristie. Ça avait été planifié en 2013, mais ça n'a pas été réalisé. Aussi, on veut obtenir des soumissions officielles de différents contracteurs pour repeindre le toit de l'église et de la sacristie. Et après, dépendant du coût, prendre une décision. Il y a aussi un autre projet à l'étude entre la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste et la fabrique de Saint-Pierre-Baptiste. La municipalité a besoin de remplacer la salle paroissiale. Alors, il y a une étude pour savoir si des modifications à l'église pourraient servir à cette fin. En 2013, on a eu quelques rencontres là-dessus, sans en arriver, mettons, à une conclusion précise, sauf que la municipalité est toujours intéressée au terrain et aux immobilisations de la fabrique.
En terminant, je voudrais remercier tous les bénévoles et tous ceux et les donateurs impliqués dans la CVA de Saint-Pierre-Baptiste. Alors, merci de votre attention et bon après-midi. Merci, M. Auger. Maman, ça fait plaisir. Alors, bonjour, je suis Manon Marcoux, présidente de la fabrique de Sainte-Sophie. Je vais commencer en remerciant tous les bénévoles qui s'impliquent dans la CVA à Sainte-Sophie. C'est un travail méticuleux, en tout cas de passer à toutes les portes dans nos rangs en février, mais on remercie tous les bénévoles qui s'impliquent et qui facilitent la tâche de notre responsable qui est Marielle Tachereau. J'en profite également aussi pour remercier tous les autres bénévoles qui œuvrent autour des activités qu'il y a à l'Église, que ce soit ceux qui s'impliquent à chaque célébration ou ceux qui s'impliquent dans la pastorale, et aussi ceux qui sont des bénévoles à l'entretien. On en a qui sont très précieux à Sainte-Sophie. Ça fait plusieurs années qu'on chauffe au bois, donc c'est une tâche quotidienne d'aller chauffer au bois. Donc on remercie nos bénévoles qui l'ont fait les années précédentes et ceux qui le font dans cet hiver actuellement. Donc, je remercie aussi mon équipe de Marguillier aussi qui font partie de tous ces comités-là, qui font du bénévolat aussi à l'entretien. À Sainte-Sophie, la CVA est quand même stable. Notre objectif est de 30 000 $. Elle tourne autour de 27 000 depuis plusieurs années, donc elle se maintient quand même bien. Alors, on remercie tous les donateurs qui continuent à soutenir l'Église et ses valeurs, comme le thème de cette année. Cette année, il y a un point tournant qui s'est passé en 2013. Donc, oui, Sainte-Sophie a fait ses négociations avec la municipalité et la municipalité, au moment où la conférence de presse va sortir, où les articles, la signature va être faite chez le notaire. Donc, la municipalité est propriétaire du bâtiment de l'Église et des terrains. Et ça fait, oui, une grosse différence. La différence, c'est que dans l'année 2014, la fabrique n'aura pas à prévoir de l'entretien au bâtiment. Ce qu'elle a seulement, c'est un loyer, dans le fond, à assumer annuellement. On a un bail pour 7 ans avec des renouvellements pour un autre 7 ans et un autre 7 ans ensuite, donc peut-être pour un 21 ans. Donc, c'est un frais fixe, c'est certain. Donc, oui, ça peut rassurer les paroissiens de dire, bien, vous n'avez plus besoin d'autant d'argent, mais dans les lettres que tous les citoyens de Sainte-Sophie vont recevoir, ça explique clairement que même si la fabrique n'a plus de frais de bâtiment, sauf son loyer fixe, la CVA couvre les dépenses de culte seulement. Et on le détaille, dans le fond, pour nous, c'est que tous les frais de culte, que ce soit les salaires de prêtres ou de sacristains ou de secrétaires ou de secrétariat, tous les frais des célébrations et tout ça, il y a toujours les assurances, il y a toujours la CSST, donc il y a beaucoup de frais quand même qui sont tous reliés aux célébrations. Donc même si on n'a aucune facture d'entretien, pour nous, c'est des dépenses de près de 35 000 $. Donc la CVA est aussi nécessaire que dans les années précédentes. Parce que ce qui est important de préciser, c'est que les frais qui étaient reliés au bâtiment, qui étaient autour de peut-être 15 à 19 000 par année, bien, depuis 20 ans, c'est la fête au village qui soutenait cet équilibre budgétaire-là. Donc, on demande aux paroissiens de Sainte-Sophie de bien comprendre la situation, que c'est vraiment pour le culte que la CVA est très importante et que de maintenir leur même soutien que les années précédentes, pour nous, c'est vital. Donc, on remercie tous les gens de bien comprendre la situation, que ça ne change rien aux années précédentes. La CVA, c'est pour soutenir le culte. Et l'exemple est comme clair, je dirais, à Sainte-Sophie, le fait que le bâtiment ne nous appartient plus, mais la CVA est aussi importante au même seuil de 30 000 $. Alors, merci à tous et merci aux bénévoles et à tous les gens qui vont bien les accueillir. Merci, madame. Responsable de la plus grosse paroisse, M. Robert. Bonjour, merci M. Vigneault. Bonjour à tous et toutes. Mon nom est André Robert, président de l'Assemblée de fabrique de la paroisse Sainte-Marguerite-d'Youville. Comme l'année est encore jeune, au nom des membres de l'Assemblée de fabrique, je voudrais souhaiter aux paroissiens et paroissiennes une bonne et sainte année. Donc, nous voici de nouveau à l'aube d'une nouvelle campagne de la contribution volontaire annuelle, CVA. Cette sollicitation est importante pour votre paroisse, puisqu'elle représente environ 75 du budget d'opération annuel, donc sa principale source de financement. Pour l'année 2013, nous avions fixé un objectif de 300 000 $.
le montant réel recueilli a été de 275 200. C'est quand même beaucoup de générosité de la part des paroissiens et des paroissiennes, donc soyez-en sincèrement remerciés. Merci aux membres du comité organisateur d'accepter, d'organiser et de réaliser cette collecte. Donc, M. Vigneault, M. Croteau, M. Hervé. Merci aussi aux nombreux bénévoles qui sont engagés et qui donnent de leur temps, année après année, pour assurer le succès de cette campagne. On a toujours besoin de bénévoles, de plusieurs bénévoles même. Donc, je lance un appel aux personnes qui seraient intéressées à donner quelques heures, à rendre ce service à leur paroisse, à donner leur nom, soit au presbytère ou aux différentes personnes responsables au niveau de l'organisation. Donc, merci aux paroissiens et paroissiennes de votre contribution au financement et au maintien de la bonne santé financière de votre paroisse. Merci. Merci, M. Robert. Si on a bien additionné les montants, au total, c'est 393 000. On a ça de toutes les paroisses. Fait suite, je vais demander M. Laurent Hervé, responsable des bénévoles. Merci, M. le Président. Oui, les bénévoles. Premièrement, je dois remercier les bénévoles actuels. Ça représente à peu près 250-275 personnes pour couvrir la ville de Plessisville. Environ 4200 portes. C'est de plus en plus difficile de couvrir tout ce territoire parce que de plus en plus, vous comprendrez que les gens qui font de la sollicitation, c'est des gens qui ont un certain âge, puis que d'année en année, c'est tout le temps les mêmes aussi. À un moment donné, on vient fatiguer un peu, ou manque de pouvoir pour le faire aussi. Ça fait que c'est de plus en plus difficile de trouver des gens pour les remplacer. Fait que je remercie ceux qui sont là actuellement, puis je vous demande de ne pas lâcher parce qu'on a besoin de vous autres. Il manquerait environ une cinquantaine de personnes pour pouvoir couvrir le territoire sans alourdir davantage ceux qui sont là. C'est un grand défi, je peux vous dire. Comme M. Robert, je l'ai mentionné, aux églises, là, vous avez une feuille là, pour ceux qui seraient intéressés à venir nous aider cette année. Fait que, on vous attend. Merci beaucoup. Merci, M. Hervé. Je vais parler autour des bénévoles. Je peux vous les répéter. Sainte-Sophie, Marianne Tachereau, Manon Marcoux, Saint-Jean-Baptiste, Colette Brochu, M. Jean-Guy Auger. Je suis sûr que ça commence, il y en a plus que ça. Il y a des autres. Notre-Dame de Lourdes, Lise Bédard, Normand Gosselin, Villeroy, M. Armand Pilote et René Verville. Sainte-Marguerite, là, il y en a une. Daniel Chagnon, Vincent Martel, Jean-Guy Ruel, Clémence Brochy, Michel Bernier, Hugues Boulanger, Laurent Hervé, M. Croteau, Paul et Ronald Gingras, Maurice Tardy, André Roberge, Martin Nadeau, Madeleine Dussault, Richard Bergeron, Gaëtan Mestin. Et M. Hervé disait, il y en a 275, je ne les nomme pas tous parce que il faut. Bon, je voudrais rappeler, on parlait de bénévoles, il y a la préparation des enveloppes, ça va avoir lieu le 6 février. Ici, ça? Ici même, oui. C'est comme dans tout, là, il a parlé de 4200. Tout le monde, toutes les paroisses ensemble, peut-être. C'est 6 000. C'est un quel jour dans la semaine, sur le 6 février? C'est un jeudi? OK. Alors, emmener la belle-mère, la cousine, ceux qui sont disponibles. Non, c'est correct. Vous avez rappelé aussi, il y a une soirée de remerciement des bénévoles le 20 mars. À un moment donné, ça fait du bien se rassembler après pour dire, bon, ça a bien été, ça a mal été, qu'est-ce qu'on peut changer? C'est un 5 à 7.
Non, tu as un 18 à 19. C'est ça. Un 6 à 7. 6 à 7, c'est ça. Fait que c'est le 20 mars, c'est ici encore. Oui. Pour moi, c'est tout. Je pense que tu as d'autres choses à ajouter.